Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de continuer les enseignements sur les disciples de Jésus-Christ. Avant ça, nous voulons faire une petite rectification. Hier, en introduisant ou en concluant, nous avons dit que nous allons parler ce matin de Luc. J'aimerais juste te dire que Luc n'était pas le disciple de Jésus-Christ. Luc, celui qui a écrit l'évangile de Saint Luc, était un ami à Paul et c'est lui aussi qui a écrit le livre des apôtres. Ça, c'était une parenthèse, ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Alors nous voulons étudier aujourd'hui l'apôtre André, Saint André. André, c'est celui que nous voulons étudier ce matin ou commencer à introduire, si possible, l'étudier. André, auparavant, c'était le disciple de Jean-Baptiste. Nous savons que Jean-Baptiste, celui qui est venu avant Jésus-Christ et qui a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché ou qui ôte le péché du monde ». Nous retrouvons cela dans Jean 1, les versets 35 à 40. Jean se tenait là et ainsi que les deux disciples et regardant Jésus qui marchait. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent parler et ils le suivèrent. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivirent et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui se traduit par « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez ». Et ils allèrent donc et vers où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. C'est Jean 1, verset 35 à 40 que nous venons de lire. Et parmi les deux disciples de Jean-Baptiste dont on parle ici, qui ont suivi Jésus, nous avons un d'eux qui s'appelle André. Qui est ce André-là? André, c'est le fils de Pierre. C'est le frère de Pierre. Pierre, le grand apôtre que nous avons introduit en premier. C'est André qui, après avoir rencontré Jésus, selon ce que nous venons de lire, est allé appeler son frère pour lui dire « Viens, je vais te montrer, nous avons vu le Messie ». André, comme j'ai dit, c'est le frère de Simon-Pierre qui était le baptiste de Jésus-Christ. Nous allons voir sur Jean 1, toujours le même chapitre, si vous continuez à lire de 41 à 43. André le frère était l'un d'eux qui avait entendu Jean parler de lui et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie qui se traduit par Christ. » Et il le mena à Jésus. Jésus l'ayant regardé, il dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit par Pierre. » André n'a pas été appelé par Jésus-Christ. C'est l'un des disciples que Jésus n'a pas appelé. Il a suivi juste le témoignage de son maître. Il était déjà un passionné de la foi. Il était déjà un passionné de Dieu parce qu'il suivait Jean-Baptiste. Il apprenait déjà quelque chose sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vos péchés, sortez, venez vous faire baptiser. Moi, je vous baptise d'eau, mais viendra derrière moi quelqu'un qui est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. » Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de prêcher le message et il avait déjà comme disciples, certains disciples, et parmi eux André. Lorsque le maître lui-même, qui est leur maître, leur dit « Voici le Messie dont vous attendez ». André a la conviction que ce qui sort de la bouche de son maître ne peut qu'être vérité. Il a la conviction que c'est lui le Messie. 2, il décide de suivre Jésus sans qu'on l'appelle.
il décide de suivre Jésus. C'est ça la particularité de André. C'est ça l'efficacité de la foi de André. Il représente ceux qui, ayant trouvé le Seigneur par leur propre compte, éprouvent le besoin pressant de l'annoncer aux autres. Ah, voilà la particularité de André. Voilà pourquoi j'aimerais que nous parlons beaucoup de disciples bien-aimés. Il y a chaque catégorie de disciples, chacun a été appelé à sa manière, chacun a connu le Seigneur à sa manière. Mais lui, André, quand il a trouvé le Seigneur, il ne le garde pas pour lui-même. Il s'empresse d'aller l'annoncer aux autres. Fais-tu la même chose? Quand tu as écouté la parole de Dieu, quand tu as vu les merveilles de Dieu, pendant que tu es en train de... Vous savez quoi? Nous avons tous été dans le monde où nous avons passé beaucoup de choses. Par exemple, quand tu as regardé un film qui te plaît, mais tu t'empresses d'aller dire aux autres. Quand tu as regardé une vidéo qui te plaît, ou quand tu as vu une belle chemise qu'on vend dans un magasin, tu t'empresses d'aller dire aux autres. Fais-tu la même chose avec la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu écoutes ces vidéos et que ça te touche, t'empresses-tu pour aller envoyer aux autres? Es-tu dans ce besoin-là pour montrer aux autres, pour leur dire, écoutez ce message qui m'a donné la paix. J'aimerais que tu l'écoutes aussi. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'aimerais que tu l'écoutes ici. Vous savez, bien aimés, certains d'entre nous, nous avons une conviction facile. Et nous sommes aussi les modèles. Il y a des gens qui facilement peuvent faire passer le message aux autres. On les appelle les ténors, c'est-à-dire des gens, les autres n'ont plus besoin de chercher. Le fait que toi tu dises ce que j'ai vu est vrai, les gens tellement qui te font confiance, les gens tellement qui te suivent, les gens sont tellement passionnés et ils disent non, tout ce que Alain peut me dire est vrai. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il y a d'autres personnes au travail même. On n'a pas besoin de te surveiller. On te fait confiance. Alors, est-ce que tu as la grâce d'utiliser cela pour passer le message? Est-ce que tu peux être comme André, qui s'empresse pour aller appeler son frère? Viens, j'ai rencontré le Messie. Suivons-le. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé André, et Pierre son frère qui jetait un filet dans la mer, car il était pêcheur, et il leur dit, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivaient. Ça c'est Matthieu 4, 18 à 20. Là Jésus est en train de retrouver les deux frères. On appelle ici Simon et André. Il les avait déjà appelés. Il les avait déjà convaincus. Et ici, vous savez, la Bible nous donne le récit des événements en fonction de ce que chacun a vu et chacun se rappelle. Mais ici, Matthieu est en train de nous faire une petite nuance avec la façon dont Jean nous a introduit l'appel de André. Mais c'est la même chose. C'est André qui, avec cette conviction-là, qui dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Suivons-le. Suivons-le, car il a quelque chose de spécial pour nous. Il a quelque chose de spécial pour nous. Alors, bien-aimés, en introduisant ce André-là, j'aimerais juste dire quelque chose. Suivre le Seigneur n'est pas une affaire de tout le monde. Accepter Jésus-Christ n'est pas une affaire de tout le monde. Mais peut-être que tu as été malade et que le Seigneur t'a guéri par la prière. Alors, depuis là, tu es devenu convaincu qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, tu lis ton témoignage pour parler de Dieu aux autres. Peut-être que le Seigneur t'a visité dans une situation difficile ou même une situation de bonheur, mais tu as senti une main spéciale, tu as dit non, il y a une grâce de Dieu. Alors tu utilises cette grâce-là pour amener le témoignage aux autres. Nous sommes les témoins de Jésus vivant. Notre vie peut servir de témoignage aux autres. Moi qui te fais les vidéos aujourd'hui, les gens peuvent se dire, mais il nous embête, il fait peut-être son business ou quelque chose. Mais toi qui es rentré dans cette conviction-là, qui dit non,
Ce message a quelque chose de profond. Ces messages sont en train de changer ma vie. Toi qui vas à l'église et qui as commencé à recevoir les messages, tu dis, mais j'apprends quelque chose. Alors ne le garde pas pour toi. Partage-le aux autres. Donne cette grâce aux autres de connaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas seulement pour le but de ces vidéos sur YouTube, mais c'est pour notre vie de foi. Si toi et moi, nous nous mettons à passer la lumière du Christ dans le monde sera différent de ce que nous sommes. Car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors nous devons faire la différence. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de rentrer dans la profondeur de ces Écritures. Amen. Mais nous sommes arrivés le week-end. Médite la parole. Tu peux repartir pour écouter encore les autres prédications sur YouTube. Ne passe pas comme ça demain ou dimanche sans écouter la parole. Médite la parole de Dieu, c'est une bonne chose pour toi, bien-aimé. Et tu seras béni. Entre-temps, toi qui viens d'arriver pour la première fois, mais abonne-toi pour que tu ne manques pas ces messages. Alors que le Seigneur te donne la grâce de le vivre entièrement. Au nom de Jésus. Amen. Lève juste ta main droite, j'aimerais prier pour toi. Père éternel, je te prie pour cette personne qui a reçu ta parole. Fais de lui un André, qu'à travers son témoignage, toute sa famille vienne vers toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On se dit à lundi. Bye bye. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, et immense. Je suis dans la livresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la livresse, car Yahweh m'a libéré. Une joie qui ne finira jamais. Alléluia. De la maladie, Jésus-Christ m'a libéré. Du chômage, Jésus-Christ m'a libéré. Des sorciers, il m'a libéré. Pour cela, moi je suis